Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous parle de DJI Terra, une solution intégrée de photogrammétrie qui couvre en même temps les fonctions de planification de mission jusqu'à la reconstruction 3D. Donc c'est assez unique aujourd'hui. On va voir dans cette vidéo si DJI Terra tient ses promesses. Les promesses qui sont d'offrir une solution avec un bon niveau d'ergonomie et une grande facilité d'utilisation, et l'autre promesse qui est de pouvoir faire rapidement dans un workflow intégré du calcul 3D à partir de photos. Par rapport aux solutions concurrentes qui font de la planification de mission ou du calcul 3D, je vais citer Drone Harmony, Drone Deploy, Pix 4D Capture, Pix 4D Mapper et le célèbre Agisoft Metashape. Par rapport à cette concurrence, on peut déjà dire que le tarif de DJI Terra est assez élitiste puisqu'il faudra débourser plus de 3000 € par an pour accéder à la licence professionnelle de cette solution. Et puis l'autre inconvénient que je perçois au premier abord, c'est que pour faire fonctionner DJI Terra, il vous faut un ordinateur. Donc ça veut dire que, y compris sur le terrain pour la planification de mission, vous devez vous promener avec un PC. Et puis il ne s'agira pas d'emmener un PC trop léger, trop bon marché, il faudra une machine avec de la puissance, avec un bon processeur et avec une bonne carte graphique de marque Nvidia pour faire tourner la solution. On va voir si, malgré ces deux inconvénients, DJI Terra donc, offre une bonne solution en termes de photogrammétrie qui répond aux besoins des clients et qui est alignée avec son tarif. Alors concernant la mise en service, ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas aussi simple que d'installer une appli sur un smartphone. Là, il faudra installer un logiciel qui est DJI Terra sur un ordinateur, mettre à jour les drivers de manière à pouvoir gérer la radiocommande du Phantom 4. Également, il faudra passer le Phantom 4 sur une nouvelle version, une version bêta pour l'instant, qui sera compatible avec DJI Terra. Et puis également, il vous faudra un câble spécifique USB-A mâle des deux côtés. Alors ça, c'est pas très courant, donc peut-être le plus simple, c'est de le fabriquer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vu qu'on a pas mal de câbles USB en stock, il suffit d'en prendre deux, de couper, de les rabouter. Pensez à bien reconnecter le blindage. Le blindage, c'est cette tresse qui entoure les 4 fils, parce qu'un blindage qui est discontinu n'est pas opérant. Donc simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est que là-dessous, j'ai pris une feuille de papier alu qui rejoint les deux parties du blindage. Voilà, donc avec ce câble, on va pouvoir connecter l'émetteur du Phantom 4 Pro au PC et discuter avec le Phantom 4 Pro. On est sur le terrain, vous voyez un petit peu la logistique qui est nécessaire au bon fonctionnement de DJI Terra. Donc c'est un ordinateur puisque la solution tourne sur PC, ça ne tourne pas sur tablette ou sur smartphone. Ensuite, il vous faut une alim. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais vu l'énergie nécessaire pour faire tourner ce type d'ordinateur, il vaut mieux avoir une alimentation. Donc soit vous avez un groupe électrogène, soit vous allez tirer du jus sur une prise allume-cigare de votre véhicule. Alors là, il faudra faire attention, c'est que généralement les prises allume-cigare, c'est limité à 120-150 watts, alors que ce type de machine peut dépasser cette puissance. Donc bon, au pire, vous allez griller un fusible de votre voiture, mais en tout cas, il vous faudra une alim parce que sinon, l'ordinateur, il ne va pas tourner très longtemps. J'ai également donc une petite rallonge pour aller jusqu'à la voiture. C'est une solution qui demande une certaine intendance et qui ne sera pas adaptée à de la captation photogrammétrique sur des terrains éloignés qui demandent une petite marche. DJI Terra se limite à 3 types de missions, une mission waypoint, une mission de mapping 2D et une mission dite oblique, plus adaptée à la reconstruction 3D. Donc c'est un petit peu pauvre en termes de possibilités si on compare par rapport à la concurrence, le champion étant Drone Harmony, et ensuite même dans les Pix 4D et DJI GS Pro,
on a plus de possibilités. Là par exemple le grand absent c'est la mission circulaire qui permet d'aller scanner un monument. Seulement 3 types de missions, c'est déjà un petit peu limitant je trouve. Concernant la préparation des missions, c'est-à-dire le paramétrage dans le logiciel avant d'envoyer le drone en l'air, pour ceux d'entre vous qui connaissent DJI GS Pro, vous ne serez pas du tout surpris, c'est exactement le même contenu et la même ergonomie à quelques détails près. Donc là, on peut dire que DJI Terra est effectivement d'un bon niveau d'ergonomie, mais franchement, ça n'a rien de transcendant par rapport à ce qu'on connaît déjà. Les Pix4D, les drones Harmony, les DJI GS Pro Drone Deploy sont déjà des solutions ergonomiques. Donc là, il n'y a pas de step majeur offert par DJI Terra, en tout cas sur la partie de planification de mission. Donc j'ai commencé par faire un ensemble de missions dans un but de reconstruction 3D avec la mission oblique. Donc là c'est pas mal puisque DJI Terra génère l'ensemble des missions automatiquement et elles vont s'enchaîner toutes seules. Donc ensuite, en cas de reprise, si par exemple une batterie n'est pas suffisante pour faire l'enchaînement de missions, là également j'ai pu le tester, ça se passe assez bien, le drone revient à son point de départ, on change la batterie et il repart et il enchaîne sa mission. Après, on peut lancer la reconstruction 3D. Donc là, il faudra récupérer les photos de la carte SD du fantôme et les mettre dans l'ordinateur. Et là, ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a un décalage entre la position géographique des photos par rapport à la map. Il y a un décalage d'à peu près 1 km vers l'est. Donc les photos, elles ne sont pas à l'ouest, mais elles sont à l'est. Donc là, c'est une première erreur qui est systématique. En tout cas, DJI Terra et le Phantom 4 Pro, ça nous localise pas bien les photos. Donc le modèle 3D, il sera décalé dans l'espace. Premier bug systématique, donc on va attendre que DJI rectifie le tir sur ce point. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré nos photos, on peut lancer la reconstruction 3D en choisissant un niveau de qualité entre low, medium et high. Alors le calcul est très vite fait, on a une qualité de modèle assez pauvre, ça donne juste un aperçu. Medium c'est assez correct. Et puis j'ai pas pu voir ce que donnait le niveau high puisqu'à chaque fois j'ai eu une erreur dans la reconstruction. Alors je sais pas si c'est un bug de DJI Terra, si un problème avec ma configuration matérielle. J'ai vérifié que ma RAM était jamais saturée, donc je sais pas ce qui se passe, malheureusement j'ai pas pu avoir le rendu en haut niveau de qualité avec DJI Terra. Donc là, comme sur les autres solutions logicielles, on peut effectuer des mesures de longueur, de surface et de volume. J'ai vérifié que au niveau des échelles, de l'échelle du modèle, on était correct, puisque là, en faisant quelques vérifications sur le modèle de la maison, j'obtiens bien des données qui sont réalistes à quelques centimètres près. J'ai fait la comparaison entre le modèle de DJI Terra et celui de Metashape. Il suffisait d'injecter le jeu de photos dans Metashape, de faire les calculs de modèle. Donc déjà j'ai constaté que Metashape rejetait moins de photos que DJI Terra. Donc de manière subjective, le résultat dans Metashape me semble plus joli. Ceci dit, je ne sais pas à quoi correspond ce niveau médium de DJI Terra en termes de densité de nuages, en termes de finesse du maillage. Donc là-dessus, ça reste assez subjectif. Une étrangeté de DJI Terra, c'est que si on veut relancer une construction 3D à partir de photos, on ne pourra pas comme ça le faire. On a un workflow qui est certes intégré, mais qui est vraiment très tunnel, c'est-à-dire qu'il faut rentrer au début pour sortir à la fin, on ne peut pas le prendre en cours de route. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis l'autre point, c'est que finalement, la simplicité extrême de la solution fait qu'on accède très peu au paramétrage. On ne sait pas très bien à quoi correspondent les différents niveaux de qualité. Donc là, c'est on va dire le pendant d'avoir quelque chose de très facile et très simple, c'est qu'on est assez aveugle sur ce qu'on fabrique. Après cette mission oblique, donc j'ai testé la mission 2D, et là la promesse de DJI Terra, c'est de pouvoir en temps réel nous créer l'orthomosaïque. Alors malheureusement, malgré différentes tentatives, j'ai jamais réussi à voir l'orthomosaïque se générer en temps réel. Je ne sais pas si c'est un problème de paramétrage. Est-ce que ça vient du Phantom 4 Pro? Est-ce que ça vient de l'erreur de géologue des photos qu'on a vues avant? En tout cas, je n'ai pas réussi malheureusement à voir cette orthomosaïque se créer en temps réel. Donc là, j'ai à peu près une petite semaine d'essai de recul sur le produit. Ses points forts
Tout d'abord, c'est le fait d'avoir une solution complètement intégrée qui va du drone à la planification de mission jusqu'au calcul 3D. Le deuxième point fort, c'est l'ergonomie. Alors je relativise, l'ergonomie elle est très bonne effectivement, ceci dit, j'ai pas vu de step par rapport à ce qu'on connaît déjà, et donc là-dessus il faut relativiser. C'est effectivement une bonne ergonomie, il n'y a pas besoin de passer des heures en formation pour maîtriser la solution, mais attention, c'est déjà le cas sur les solutions concurrentes. En termes de points faibles, ce que je vois déjà, c'est un problème de stabilité et de qualité dans les résultats. Donc on voit que les premiers utilisateurs aujourd'hui sont plutôt en train d'essuyer les plâtres que de profiter d'une version de DJI Terra bien aboutie. Je l'ai cité, la géoloc des photos avec le Phantom 4 Pro n'est pas bonne, on a un décalage d'environ 1 km vers l'est. Le point suivant, ce sont des orthophotos qui sont de mauvaise qualité. Donc j'ai testé l'orthophoto jusqu'au niveau médium et là le résultat il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut espérer. En tout cas les logiciels concurrents font bien mieux que ça, donc là on a des orthophotos avec des aberrations dans la reconstruction. Donc ensuite on l'a vu, DJI Terra ça nécessite une logistique assez lourde pour être utilisée. Donc on n'est plus dans la simplicité d'avoir juste son drone, sa télécommande, l'appli sur son smartphone, ce qui permet d'être assez libre et d'aller loin des voies d'accès. Là, c'est une logistique qui montre que DJI Terra est plutôt conçu pour des applications dans le suivi de chantier, par exemple. Dans les autres points à améliorer, c'est que DJI Terra ne gère pas les balises géoréférencées qu'on met au niveau du sol pour bien caler notre modèle dans l'espace. Aussi, un autre point au sujet de DJI Terra, c'est que la solution n'est disponible que sur la gamme Phantom 4. Alors plus précisément, tous les Phantom 4 qui ont le capteur d'1 pouce sont compatibles avec DJI Terra. Ça exclut simplement le tout premier Phantom 4. En revanche, les autres drones professionnels ou industriels de DJI ne sont pas compatibles aujourd'hui. Ça exclut donc la gamme M200, ça exclut les M600. Donc ça c'est un choix aujourd'hui qui est assez surprenant. Alors est-ce que c'est parce qu'on est dans une première version que DJI n'a pas voulu aller au-delà du Phantom 4? En tout cas ça risque de limiter un petit peu les possibilités de marché de DJI Terra. Aussi je l'ai dit, c'est ce workflow qui est très tunnel. On ne peut pas revenir dessus, il faut recommencer au début. Enfin le dernier point c'est la limitation en termes de possibilités de mission, on n'en a que 3. Donc c'est réellement assez pauvre par rapport à ce qu'on trouve dans les mission planners concurrents. Voilà donc en conclusion, à qui s'adresse ce produit DJI Terra compte tenu du tarif? C'est sûr que ça ne va pas s'adresser à l'entrepreneur indépendant. Je vois plutôt des entreprises qui sont dans le BTP, dans le terrassement, qui ont besoin de faire des captations régulières et de vérifier de l'avancement de travaux. Je pense à des structures de bonne taille avec des opérateurs qui ne sont pas forcément des virtuoses en photogrammétrie qui vont se laisser guider dans le processus afin d'avoir une orthomosaïque ou un modèle 3D sans avoir à se poser de questions sur le paramétrage. Ensuite, quelques pistes pour que DJI améliore son produit. On voit que c'est clairement un produit tout neuf, qui n'est pas bien fini, qui n'a peut-être pas été testé dans tous ses recoins. Donc déjà, c'est de livrer quelque chose qui fonctionne bien. C'est le moindre qu'on puisse s'attendre vu le tarif. C'est d'avoir quelque chose qui fonctionne parfaitement et qui donne un bon résultat. Là, c'est vraiment pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne peut pas recommander d'aller sur cette solution parce qu'elle n'est pas au point. En parlant de tarifs justement, c'est d'avoir peut-être une politique tarifaire un petit peu plus souple, de proposer d'autres formules que celle un petit peu brutale du 3000 et quelques euros par an. Ça pourrait être des formules de location ou autres. Enfin là, je laisse les marketeurs réfléchir. Ça permettra certainement à DJI Terra de se développer un petit peu plus parce que là, le marché ciblé, il me semble assez étroit pour l'instant. Ensuite, dans les améliorations fonctionnelles, de mon point de vue, DJI Terra ne peut pas rester limité à la gamme des Phantom 4.
Donc il faudrait que le produit soit compatible aussi avec le M200, avec la gamme M200 et pourquoi pas M600. Et justement, je pense que pour convaincre aujourd'hui des clients d'aller sur ce produit, il faudrait que DJI affiche clairement ses ambitions sur DJI Terra. Quelle est la roadmap du produit? Quelles sont les fonctionnalités qui vont être apportées dans les prochains mois? Quels sont les appareils qui sont compatibles? Je pense que ce sont des messages qui pourraient rassurer des futurs acquéreurs parce qu'en l'état, donc on a un produit qui n'est pas tout à fait mature, dans lequel on se sent assez étroit en termes de fonctionnalité. Un client aimerait bien être un petit peu rassuré par l'éditeur DJI sur cette solution pour être sûr d'investir dans la bonne direction. Enfin, je termine avec un message positif par rapport à DJI Terra, c'est pour la première fois, on a une solution de photogrammétrie par drone complètement intégrée, délivrée par une seule entité, en l'occurrence DJI et son réseau de revendeurs, ce qui fait que de l'appareil, de la planification de mission jusqu'à la reconstruction 3D, on a affaire à un seul fournisseur, ce qui veut dire qu'en cas de problème, en cas de question ou pour des besoins de support, on sait vers qui se tourner. Vu le tarif, il faudra bien profiter du support que nous fournirons le réseau de revendeurs en termes de hotline, de formation, de correction des bugs et de mise au point de la solution, puisqu'elle n'est pas si évidente à faire fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un point positif qui pourra intéresser les grosses structures qui n'ont pas forcément envie de faire l'intermédiaire entre différents fournisseurs qui se renvoient la balle en cas de problème. En parlant de réseau de revendeurs, je remercie vivement Studio Sport et sa cellule professionnelle qui s'appelle Abbott, puisque c'est elle qui m'a confié le produit, qui m'a confié une licence de DJI Terra professionnelle, ce qui nous a permis de le découvrir à travers cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.